La performance en sport collectif est grandement dépendante du choix des actions réalisées dans le jeu. Ces actions se déterminent par la prise de décision momentanée. La prise de décision est un processus qui relie plusieurs tâches comme la perception, le traitement de l'information perçue et la création d'une solution qui sera exécutée. Compte tenu du temps disponible, l'ensemble de ces tâches se réalise pratiquement en même temps au moment de l'action. Pour ces raisons, la tactique et la prise de décision sont grandement étudiées, surtout pour comprendre en quoi et comment ces éléments peuvent avantager des joueurs et des équipes sportives. Suite à une étude sur le sujet dans le cadre d'une maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval à Québec, nous vous offrons cette vidéo d'introduction à la prise de décision en sport collectif d'évasion. Elle a pour objectif d'explorer les caractéristiques de la prise de décision et de la connaissance tactique et d'étudier les implications pour l'apprentissage et l'entraînement à la performance. La conception commune de la tactique réfère souvent à la distribution des joueurs sur le terrain. Et c'est ce que l'on nomme système tactique. Ce système définit les positions, les rôles, ainsi que les canaux de communication entre ces positions. C'est le schéma tactique qui réfère à ces canaux de communication. Cependant, cette conception est majoritairement fixe et ne représente pas l'ensemble de la tactique. Expliqué simplement, la tactique réfère plutôt au quoi faire dans le jeu et plus précisément à un déplacement. Ce déplacement est une action tactique et il consiste à gérer l'espace de jeu dans un but déterminé. L'action tactique se détermine momentanément, mais se renouvelle à tout moment dans le jeu parce qu'elle se réalise surtout sans le ballon. De plus, le jeu varie. Il n'est pas prévisible, il ne se répète pas et finalement, il est aléatoire. Ces caractéristiques du jeu font en sorte que le joueur doit à nouveau déterminer les actions à réaliser à chaque instant dans le jeu. Ces caractéristiques observables de l'extérieur démontrent que le joueur est constamment sollicité pour déterminer ce qu'il doit faire à tout instant dans le jeu. Elles ne réussissent pas toutefois à expliquer comment les joueurs sont en mesure d'agir aussi vite tout au long des matchs. Pour comprendre davantage la tâche de la prise de décision, étudions ensemble comment le contexte spécifique du sport collectif influence le déroulement de la prise de décision. Tout d'abord, les actions sont spécifiques au sport et aux situations de jeu. Elles dépendent des habiletés du joueur et de ce qu'il doit faire pour mener à bien un objectif. Deuxièmement, l'action est une réaction aux situations de jeu, soit aux combinaisons dynamiques de contraintes qui limitent l'espace et le temps pour la réaliser. Finalement, les sports collectifs se caractérisent par l'interaction dynamique de la tactique, la technique, le psychologique et le physique. C'est la combinaison de toutes ces composantes qui influence la prise de décision. En clair, le joueur doit faire la balance entre ce qu'il doit faire et ce qu'il est capable de faire dans la situation dans laquelle il se trouve et prendre une décision sur le moment. Le contexte impose de nombreuses contraintes sur le joueur qui le forcent à simplifier la manière dont il détermine ce qu'il va faire. Il concentre sa décision sur la reconnaissance d'une quantité limitée d'informations perçues. Par la suite, il traite cette information avec un certain degré de profondeur pour générer une décision. Compte tenu du temps imparti, le joueur favorise l'évaluation de ce qu'il perçoit et établit un lien avec ce qu'il peut faire. Ainsi, la décision est souvent la première qu'il a générée. Elle n'est donc pas entièrement pensée, elle est implicite, surtout dans des situations simples, et elle est encouragée par l'entourage du joueur. En résumé, la prise de décision, c'est percevoir, reconnaître et évaluer pour prendre une décision. En raison du contexte spécifique, le processus a aussi les particularités suivantes. La décision est en premier lieu une réaction à l'environnement. Elle est une tâche qui va de soi, mais qui représente une charge cognitive. Elle est limitée par les caractéristiques du contexte. Elle se base sur une quantité limitée d'informations perçues et reconnues. Elle n'est pas totalement réfléchie compte tenu de l'évaluation implicite de cette information perçue. En pratique, la composante tactique en sport collectif
démontre que le joueur devra expérimenter une grande variété de situations, tester ses décisions, vivre avec les conséquences et réfléchir à propos. Cette expérience construira sa connaissance du jeu. Elle lui permettra de reconnaître davantage les informations pertinentes dans le jeu. Les notions théoriques suggèrent que le joueur doit être en état de répéter toutes les tâches reliées à la prise de décision à tout moment lors de sa présence dans le jeu. Ces tâches consistent en premier lieu à orienter son attention et à évaluer l'information la plus pertinente à l'accomplissement d'objectifs déterminés dans le moment. Par contre, la performance exige la prise de décision efficace et pertinente. Ainsi, la décision ne sera bonne que si elle tient compte de la situation spécifique, des objectifs, et si l'action est bien exécutée.